Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Et pour ajouter au propos du frère, ce qu'il faut comprendre, c'est que la fraternité en islam, c'est pas une fraternité qui est euh, par rapport à ta couleur de peau, par rapport à ton peuple, par rapport à tes origines. La fraternité en islam, c'est une fraternité qui est par rapport à la foi. C'est pour ça que celui qui est musulman, il est notre frère, peu importe sa couleur de peau, peu importe son origine. Celui qui croit en tous les messagers, c'est notre frère en islam. C'est pour ça que dans plusieurs versets du Coran, Allah Azza wa Jalla, il dit, et s'ils se repentent et qu'ils accomplissent sa prière, etc., ce sont vos frères en religion. Un jour, il y avait un différend entre les, euh, les Muhajirines, les gens qui ont migré, et les Ansar, les gens qui ont secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, est-ce que vous avez encore ce genre de problème pré-islamique alors que je suis encore entre vous? Est-ce que vous appelez encore à cette al-Asabiyya al-Qawmiyya, c'est-à-dire, Le tu vois, nationalisme, c'est ça c'est comme ça Voilà, le le nationalisme, exactement. les, nationalisme, le nationalisme. le, voilà, euh, voilà. Est-ce que vous appelez encore au nationalisme alors que je suis parmi vous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, délaissez ça. Certes, ça a une odeur nauséabonde. Et donc, en quelque sorte, le kémétisme, c'est un peu du Attends, nationalisme. excuse-moi, Comme tu es t'as noir, dit Ansia? tu Parce que dois Ansia, je crois, penser c'est le et faire racisme comme même ça. Alors carrément. que, hmm. Ah, la Non, Ansabia. Hassadia, Ah, d'accord, ok. Hassadia. Na- non, al-Asabiyya, Ouais. al-Asabiyya, al-Qawmiyya. Al-Asabiyya, ouais, c'est le nationalisme. Donc ça, c'est vraiment important. Donc l'islam, c'est pas tu peux être congolais, l'autre c'est un congolais, mais c'est pas ton frère en religion. Mais le palestinien, le comorien, le sénégalais, le marocain, l'américain, blanc, c'est ton frère en religion. Et il est plus proche que toi que ton frère de sang. Parce que le lien qui se fait par la foi est plus fort que le lien de sang, est plus Et fort que ça, il y le a pas, lien de et ça nationalité, la couleur de pour peau, te etc. compléter, il n'y a pas Donc, plus spirituel que ça, hein. En fait, il n'y a pas plus spirituel. Parce que quand on parle de spirituel, on parle de quelque chose qui est pas palpable et qui est profond. C'est de la profondeur. Mais quand toi, tu nous proposes comme lien à ton idéologie que la couleur de ma peau qui va être mangée par des vers, il n'y a rien de spirituel dedans. En fait, il n'y a rien de spirituel. D'ailleurs même, petit pic, d'ailleurs, je vais dire un petit truc ici, là, gratos. D'ailleurs, quand on parle de l'enfer et le paradis, parce que, de temps en temps, il y a des kémites qui vont te dire quoi? Ils vont te dire, nous, on ne croit pas à votre paradis, votre enfer. Ils vont te dire, c'est fictif. Et au fait, quand ils vont te dire ça, ils vont te dire que le paradis, au fait, c'est que, tu vois, le kémite, quand il meurt, au fait, son jugement dernier, écoutez bien, c'est qu'il s'auto-juge. C'est-à-dire que son âme et son physique, il meurt. En fait, il s'auto-juge et sa parcelle divine, qu'ils appellent le cas, eh ben, c'est celle-là qui demeure éternelle. En fait, il s'auto-juge, lui, de ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, ce qu'il a mal fait, tout ça. Et après, si c'est quelqu'un qui a bien fait, son cas, donc sa parcelle divine, selon eux, eh ben alors elle va se réincarner. Elle va se réincarner. C'est ça la conception pour eux, c'est ça le jugement dernier. Et le paradis, c'est qu'il se réincarne. En fait, c'est ça leur croyance. Maintenant, regarde. Pourquoi toi, tu veux me casser la tête à me parler de oui, je suis noir, tu as la même peau noire, quand cette même partie, tu dis de toute façon, elle va mourir, il va te rester que ton cas. Pourquoi tu veux me casser la tête comme ça quand tu vas te réincarner? Je ne sais même pas en quoi tu vas te réincarner. Et finalement, ce sur quoi tu t'attaches, eh ben, finalement, de toute façon, toi-même, dans ta croyance, tu dis que ça va partir. Mais pourquoi toi, tu veux que je me prenne la tête sur ça, en fait? Moi, j'ai pas un bon Abdullah, excuse-moi de te couper, j'ai une question. Quand il va se réincarner, il peut se réincarner dans le corps d'un Chinois? Bah, alors là, moi, je sais pas. Non, Mais en tout cas, il te dit, il va parce se que comme réincarner. ils sont dans leur délire de aswad, de couleur noire, 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 moi je me demande si le mec il va En se. fait, quand il Enfin, te dit leur se cas là. réincarne, on te dit, il va se réincarner dans une âme plus haute. Parce qu'en fait, il te dit son cas,
il va rejoindre le cas des ancêtres. C'est pour ça que quand il invoque les ancêtres, c'est par rapport à ça, que la parcelle divine, c'est-à-dire les ancêtres sont morts, la partie physique, mais la parcelle qu'il a de divine, elle reste là et elle peut ressusciter. Mais ça, c'est une conception même qui existe chez les hindouistes. Hein. Chez les hindouistes, religion polythéiste, on appelle ça le samsara. Et le samsara, Ouais. chez les hindouistes, ils te disent quoi? Le samsara, au fait, c'est quoi? C'est qu'ils te disent si tu es une bonne personne, tu vas te réincarner en animal qui est noble. Mais si tu es une mauvaise personne, tu vas te réincarner dans un animal, un animal qui est mauvais, tel que le chacal. Tu vois? C'est ça. Maintenant, le truc, il est simple. Pourquoi tu veux que je me casse la tête à me dire si tout ce que tu as me trouvé comme lien, c'est une partie que de toute façon, toi-même, tu me dis que elle va partir, elle va mourir. Et qu'il va rester que ta parcelle, entre guillemets, divine. Moi, ma croyance, elle est pas sur ça. Moi, ma croyance, c'est que si ton cœur, il est pur, si tes actions, elles sont en accord avec la conception que le divin t'a imposée, eh ben, toi, tu as la vie éternelle. Et on ne parle pas de couleur de peau ici. Ça veut dire que toi, ta croyance, elle se base pour attirer les gens à ta croyance. Tu m'appelles à quelque chose qui est terrestre et palpable. Et c'est toi qui vas me parler de spiritualité. Alors que nous, notre croyance, elle appelle au céleste. Elle appelle à notre retour céleste. C'est qui les plus spirituels ici? Je te laisse continuer, mon frère. Ouais. Ouais, et puis en plus de ça, comme un frère il vient de le souligner dans les commentaires, c'est très étonnant aussi parce que le kémétisme, bon, même si ils puisent leur source dans les, dans l'Égypte ancienne, le kémétisme, c'est né aux États-Unis. Donc lorsqu'ils te disent que oui, vous adorez vous avez pris la religion des Arabes, le kémétisme, ça vient pas vraiment d'Afrique. On va donner maintenant la parole à notre frère Soleiman. Soleiman, toi, quelle serait ta réponse à apporter à ceux, quand un kémite, il vient, il dit à un noir, oui, tu as épousé la religion Bah, des Arabes. premièrement, je vais lui Qu'est-ce que demander tu vas leur répondre? de m'appeler son grand à lui parce que je parle pas avec les imbéciles comme ça. Puisque ça, c'est une question vraiment stupide. Puisque cette personne-là, il ne sait même pas c'est quoi un arabe. Et au fait, comme tu dis, comme tu viens de le dire tout de suite, c'est que le problème avec ces gens-là, c'est que, bon, ce sont des Français. En vérité, il faut dire la vérité, ce sont des gens qui, Français avec une mentalité, une conception française, et que pour eux, les Arabes, ce sont des Maghrébins. Il faut dire la vérité, pour eux, les Arabes, ce sont des Maghrébins, les Méditerranéens spécialement. Et quand ils voient ça, bah, ils se disent, bon, les Arabes, ils sont blancs. Et comme le frère Abdallah, il a dit, non, les Arabes, ils n'ont jamais dit qu'ils étaient blancs. Un Arabe, au temps de Rasoul, alayhi salatu wassalam, ils n'ont jamais dit que c'était des peuples blancs. Faut bien souligner la chose. Et je l'ai rappelé dans mes lives que j'avais fait dernièrement, ainsi que dans mes kitabs, les Arabes, ils se revendiquent en tant que peuple noir. Et ça, faut bien le souligner. Et ça, c'est une chose qu'ils ignorent totalement et ça les dépasse. Pourquoi? Parce qu'ils se sont carrément égarés de la chose. Pour eux, ils ont dit que les Arabes, c'était déjà des peuples blancs. Donc, premièrement, il faut... Soleiman, j'ai une question. Lorsque tu dis que les Arabes se revendiquent en tant que noirs, tu parles des Arabes contemporains ou là tu Alors, fais référence je aux parle Arabes des Arabes, anciens? c'est-à-dire ceux qui sont de l'origine des Arabes, c'est-à-dire les Sémites, les premiers Arabes, ceux qui venaient du Yémen, du temps des prophètes, les Sahaba. Tout cela, ce sont les Arabes originels. Après, les autres, ce sont des arabisés. C'est-à-dire que quand on prend la religion, on n'a pas pris la religion des Maghrébins, faut bien comprendre ça. On n'a pas pris la religion des Syriens ou bien des, tu vois, la religion, c'est la religion divine. Premièrement, faut bien cerner ça. Elle a été descendue en langue arabe sur un peuple arabe et c'est de cela que eux ils veulent parler.
Maintenant, ces gens-là, ce sont pas des Maghrébins. Ils ont rien à voir avec les Maghrébins. Ils étaient pas sur les terres des Maghrébins. Ils ont pas la même couleur que les Maghrébins. Ils parlent pas la même langue et les mêmes langues que les Maghrébins. Ça a totalement rien à voir. Et eux, ils veulent parler justement des Arabes du Hijaz. Maintenant, ces Arabes du Hijaz-là, comme je le dis, ils se revendiquent noirs. Comme le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, j'ai été envoyé au rouge et au noir. Et que les mufassirin, ils ont dit que les Arabes, ce sont les peuples noirs, ainsi que les Africains, etc. Et les peuples rouges, ce sont les peuples perses, les étrangers, les peuples perses, les peuples romains, etc. Donc, premièrement, il faut que la personne elle cerne ça. Et comme tu viens de le dire, le problème, c'est que eux, ils voient d'un angle, ils ont pris la chose d'un angle français. Et c'est ça qui va justement, qui va les égarer totalement. Et comme je disais dans l'introduction, ces gens-là, tout ce qu'ils vont dire, ça se retourne contre eux. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils vont dire ça, des choses comme ça, mais ils vont faire pire. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'ils sont là à se revendiquer entre parenthèses mes ancêtres, les pharaons, etc. Mais non, pourquoi tu cherches justement à t'accaparer, tu vois, les ancêtres des gens? Toi, t'es pas un Misri, c'est-à-dire un Égyptien, t'es pas un Soudanais, t'es pas un Éthiopien, t'as rien à voir avec les gens du Nil. Tu n'es pas justement de ce côté-là. Toi, tu habites au fin fond de l'Afrique là-bas et tu viens justement chercher à t'accaparer comment dire les ancêtres d'autres peuples. Et les historiens, faut bien cerner ça. Les historiens ont dit que les peuples du Nil, ils ont la même couleur que les peuples arabes. D'accord? Donc, faut bien cerner ça. Les historiens, je parle de quels historiens je parle? Je parle des historiens musulmans qui justement par la suite ils se sont comme les gens de l'Irak, de Koufa, etc. Ce sont ces historiens-là justement qui ont dit que les gens du Nil, les gens de comment dire de Soudan, etc. Ils ont à peu près la même couleur que les peuples arabes. C'est-à-dire que faut savoir que comme le disait le frère Osman Badara, tu vois, il y a 2-3 jours justement quand il était en voyage à Dahab, il disait de là, c'est-à-dire des terres où il était entre parenthèses en Égypte, il voyait l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire il voyait de l'autre côté de la mer. Il faut savoir que Mecca, c'est très 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 proche du Soudan, c'est-à-dire que du Soudan, ce qui est une terre noir, tout à fait, totalement noir, tu vois Mecca. Et Mecca, c'est la terre des Arabes, c'est-à-dire que les peuples arabes, ils étaient là-bas. Mais il faut savoir que les Arabes également, ils étaient où? Ils étaient en masse sur les terres du Soudan. Comme il y a beaucoup d'historiens qui ont dit que sur les bords du Nil, au long du Nil, dans l'Antiquité, il y avait déjà des peuples arabes. Justement dans le bassin, dans la vallée du Nil. Et les Arabes, c'est des Bédouins, c'est pas des gens qui habitent quelque part et puis qui sont dans un pays, etc. Non, c'est des Bédouins qui vaguent et puis que tu pouvais les retrouver jusqu'au Maghreb, tu pouvais les retrouver au Sénégal, et la couleur qui était la plus représentative des Arabes, comme les hadiths le disent, c'est la couleur noire. Donc, je ne sais pas et au fait, quand ils disent ça, en vérité, comment dire, ils sont en train d'insulter qui? Ils sont en train d'insulter, en gros, les Antillais. Ils sont en train insulter les Antillais indirectement, ou bien insulter, par exemple, les Capverdiens, ou bien comment dire, les Comoriens. C'est ça, en fait, que je voulais que tu précises, Souleymane, c'est que, parce que en vérité, par exemple, moi je suis un Centrafricain et la Centrafrique, pour aller par exemple jusqu'à Mecca, la distance, elle est encore moins que de la Centrafrique au Sénégal. Faut bien comprendre la chose. De la Centrafrique, de chez nous, jusqu'à Mecca, c'est plus court que de la Centrafrique jusqu'au Sénégal. Et par exemple, si tu prends par exemple les Antillais, qui ont une peau encore plus claire que les Arabes, faut bien noter la chose. Les Antillais, ils ont une peau plus claire que les... Excuse-moi de te couper. Non. Excuse-moi, Wallah, excuse-moi.
Là, quand tu me dis les Antillais, il faut qu'on apporte une précision parce que la couleur de leur peau, elle est due aux fruits du viol des colons. Moi, c'est ce que je me dis, tu vois. Après, peut-être qu'il y a des gens qui sont clairs, mais moi, pour moi, les Antillais, c'est ça, hein. Donc, dis-moi si je me trompe. Dis-moi si C'est je pas me tous les trompe. Antillais, exactement. Dis-moi Non, dis-moi Non, si mais je c'est me pas tous trompe. les, Parce qu'il c'est y a pas des tous les, Antillais. c'est pas tous les Attends, Antillais qui sont pourquoi je dis clairs. ça? C'est pas tout, c'est Attends, pas, attends, non, 2 secondes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des il y a Antillais, beaucoup d'Antillais très il y a foncés des aussi, hein. couleurs, vraiment, c'est très divers. Tu vois, des Antillais, ils sont plus noirs que moi, hein. Et tu vois, des Antillais, ils sont plus clairs que moi, tu vois. Et pour moi, Allahu A'lam, je ne me suis pas penché dessus, mais pour moi, les Antillais, ils sont noirs de base. Maintenant, s'il y a C'est des ça en fait que Antillais j'allais qui dire, sont clairs, Ibrahim. C'est qu'à la c'est base, parce que le Coran, il est passé dessus, tu vois. non mais en dehors de ça, Non, en mais fait, la est-ce couleur que c'est arabe, elle ça est pas. déjà? C'est comment? Déjà, c'est non. les Antillais, c'est quoi? Laisse-moi terminer, mon frère. Donc, les Vas-y. Antillais, faut savoir que les Antillais, ils sont, comme tu as dit, de beaucoup de couleurs de peau, et il faut savoir, non, Ouais, faut Walid, savoir qu'ils sont de beaucoup de couleurs de peau, on comme respecte les le temps des Arabes. paroles. Je souligne bien comme les Oui, Arabes, ils sont continue. de beaucoup de couleurs de peau, que ce soit du très foncé jusqu'au marron, etc., marron un peu clair. Il faut savoir que les Antillais, oui, ils sont clairs par rapport aux colons, mais il faut savoir que les Antillais, ils étaient sur les terres des Indiens et que les Indiens, ils avaient des peaux moyennement un peu plus claires et ils se sont très beaucoup mélangés, que ce soit les Indiens sur le continent ou bien les Indiens qui étaient sur comment dire sur dans les îles. Donc ils se sont beaucoup mélangés et ainsi qu'avec les Africains. Donc les mélanges, ils ne viennent pas que du colon. Les Antillais, ils ont beaucoup de sang. Ils peuvent pas se revendiquer uniquement africains. Ils ont beaucoup de sang, que ce soit du sang indien, que ce soit du sang colon, que ce soit du sang, etc. Il y avait, parce qu'il y avait, avant même que les colons ils arrivent, il y avait déjà les Espagnols, entre parenthèses, les Andalous. Les Andalous, ils étaient déjà arrivés sur ces terres-là. Donc, il y a des Andalous, ils s'étaient déjà mélangés avec les Antillais. Donc, tout ça, et le métissage, faut bien souligner une chose, le métissage n'est pas nouveau. Et nous-mêmes qui sommes très foncés de peau, faut pas qu'on ose prétendre que on n'a pas du sang qui est passé du sang autre chinois ou je Voilà, ne sais quoi. merci. Donc, comme je disais tout à l'heure, ces gens-là, ils sont en train de insulter les Antillais parce que, comme je disais, les Antillais, ils sont plus clairs que les Arabes et les Antillais, ils sont encore plus loin que les Arabes et que si aujourd'hui une religion te vient des gens qui sont encore plus foncés que les Antillais, qui sont encore plus proches de ton continent, de tes terres que les Antillais. Donc, pourquoi tu vas dire que ces gens-là, ce sont des blancs, alors que eux-mêmes, ils ne disent pas de eux-mêmes qu'ils sont blancs. C'est comme si tu disais, par exemple, non, nous, on va pas prendre de vous les Antillais parce que vous êtes des blancs, alors que eux-mêmes, ils vont dire, mais t'es fou, on n'est pas, de quoi tu parles? On n'est pas blanc, nous, on est noir. Tu vois très bien avec tes yeux. Donc c'est la même chose. C'est là que justement on dit que ces gens-là ils sont stupides et que si quelqu'un me vient me dire des choses comme ça, je vais leur demander que je parle avec son grand parce que je ne vais pas En fait, je perdre mon temps à parler avec des... en fait, en fait, en fait, Barakallahu Suleiman, je voulais fik, juste Akhi. préciser pour que les gens y comprennent. Abdel En te donne fait, la parole. par rapport Je à veux la chose juste que tu as dire dit, c'est une kinaya. et, C'est-à-dire, c'est comme par ouais, exemple, tu vois, t'inquiète. docteur Abdelmajid, il est clair de peau. Et, tu vois, au Congo, on va dire, il est blanc, lui. Pour dire qu'il est clair. Et, et tu vois, le truc, c'est que quand, comme tu as dit, la couleur arabe, en fait, elle n'est pas homogène. Même quand tu prends, par exemple, Fiqh al-Lora, le livre de langue Fiqh al-Lora de Abu Mansour al-Ta'alibi, il va t'expliquer les différents types de couleurs qu'on va trouver chez les Noirs. Quand il va commencer Asmar, Asham, Adam, Asham, Dalem, il va commencer à rentrer dans toutes ces catégories de couleurs. Et ça veut dire, par exemple, que quand on va parler, on prend par exemple, je sais pas, Shirdeddo. Shirdeddo, il est considéré comme noir chez les Arabes. Shirdeddo, il est considéré comme noir. Et c'est là que, au fait, le problème, c'est que eux, ils vont rentrer dans ce qu'on appelle le colorisme. Arabe, c'est pas une couleur de peau, au fait. Qu'on arrête ces bêtises. Arabe, c'est pas une couleur de peau. Arabe, c'est un peuple. Tu vas trouver des Arabes, ils sont noirs foncés, je passe métis. Tu vas dire quoi, eux? Moi, je suis métis devant eux.
On fait comment? En fait, c'est ça le problème. C'est du colorisme. C'est justement, c'est ça que j'allais dire, Abdallah, c'est que le problème des Kémites, c'est qu'ils ne voyagent pas assez. On n'entend pas mes interventions. Ah bon? Le problème des Kémites, c'est qu'ils ne voyagent pas assez parce que déjà, ils se revendiquent de spiritualité égyptienne. Tu en vois très rarement qui vont en Égypte. Et ils définissent les Arabes d'une manière par laquelle les Arabes ne se sont pas définis. Et moi qui ai voyagé au Yémen, le Yémen, c'est la base des Arabes. Le Yémen, c'est la base des Arabes. C'est-à-dire que les Arabes, ils tirent leur source et leur origine du Yémen. Tu vas au Yémen, comme Abdallah il vient de dire, tu vois des Noirs, à côté d'eux, on est métis. À côté d'eux, on est des métis. J'étais au Qatar il y a quelques années. Je voyais des Noirs, des Qatariens, ils étaient foncés comme pas possible. Et à côté d'eux, on est des métis. Donc, être arabe, c'est pas une couleur de peau. Et tous les Noirs ne viennent pas d'Afrique, d'ailleurs. Ça, c'est aussi une chose. Tous les Noirs ne viennent pas d'Afrique. Tu as des Noirs en Asie, tu as des Noirs en Amérique, tu as des Noirs, et t'as des Noirs en Asie. En Asie, Asie qui est arabe ou les autres asiatiques. Ça, c'était très important. Oui, on t'entend, on t'entend. Allô? Ouais, et est-ce que vous avez encore des réponses à Même, apporter sur ce tu sais, regarde, sujet-là, même sur si le on sujet de rentre la religion des Arabes? quand on va dire que, regarde, je vais donner ça cadeau. Quand on va dire que l'Égypte, c'est le berceau de l'humanité, les Kémites, ils te disent ça. Ok, d'accord. Mais la descendance du prophète, alayhi salatu wassalam, comme ça, on va mettre tout le monde d'accord ici. Hadjar, elle vient de l'Égypte, non? Elle vient de l'Égypte, non? Maintenant, Hadjar, c'est la mère de qui? C'est pas la mère de Ismaïl? Eh ben, Ismaïl, ça veut dire même dans la descendance du prophète, alayhi salatu wassalam, eh ben, il y a du sang africain de l'Égypte que vous réclamez. Donc, pourquoi tu vas me reprocher de suivre le messager qui, dans sa descendance, bah, il y a une africaine. Comme ça, si vous êtes vraiment attaché à ça, c'est bon. Maintenant, on tire les rideaux avec ça. Non, attends, on va rajouter même autre chose. La mère de lait du prophète, le lait qu'il a bu, c'est le lait de quel sein? De quelle couleur? Tu parles de qui? Baraka Aymen? Ouais, je crois que ça s'appelle comme ça. Tu parles de Baraka. Non, non, c'est pas sa mère de. Non, si, Parce que c'est sa mère. Baraka Oui, c'est Aymen, elle n'a Baraka, pas bu le lait. Tu parles Ayman. d'une autre, j'ai oublié son nom. Ça, j'ai un trou. C'est pas Halima ou Amina, Oui. Amina, je crois. C'est Souaïba ou Halima. Il y avait Non, elle n'a pas pris, Souaïba, elle a il y gardé. avait Baraka Amina, mais je Aymen, crois que elle l'a c'était, non, gardé mais pour ça, mais Baraka Ayman, elle a pas été sa mère c'était, de lait. Elle a gardé. Tu vois. Baraka Aymen, elle l'a gardé. hmm. Elle l'a pas, il a pas tété. On a Non, il n'a pas l'historien été, là, moi, de mémoire, il l'historien n'a pas été Souaïba. Baraka Aymen. Maintenant, il y a une source. Maintenant, il y a une source qui nous dit, même si elle est contestée, il y a une Non, source qui nous dit que, il y a une source qui nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam, il l'appelait maman, hein, Baraka Aymen. Mais voilà, c'est Akhilef chez les muhaddithin. Taïb. Donc ça, c'était la première question. Donc on a à peu près tout dit, hein. Et bon, maintenant, la deuxième question, c'était, euh, bon, on a répondu à la première question, c'est que l'arabe, c'est pas une couleur de peau, que l'islam, c'est une religion universelle. Ça, c'est déjà des points qui sont très importants. Maintenant, deuxième chose, pourquoi le dogme se fait en arabe? Tout ça, c'est une question qui tout le temps, les Kémites, oui, vous priez en arabe, vous priez dans une langue étrangère au continent. Suleiman, tiens, je vais t'entendre en premier. Vous priez en arabe, vous priez dans une langue qui est étrangère au continent. Est-ce que je peux prier en swahili? Est-ce que je peux prier Par pitié, dis pas Swahili. Par pitié, dis pas Swahili. en Par sango du pitié, Centrafrique? le kémite qui va me dire, ouais, au lieu de prier en Swahili, je vais Est-ce rire. que je peux Par prier pitié, ne me dites pas ça. et, et-
Ibrahim, c'est quoi ta T'as dit langue? quoi? Le Yoruba. C'est quoi ta langue? Moi, ce Ah, est-ce que que je tu pries peux en faire en Yoruba, tant que etc. musulman, hein? Qu'est-ce qu'on répond? C'est pourquoi? Ah, Attends, d'accord, vas-y, vas-y. mhm. Non, Attends, laisse, on va apprendre Suleiman, après on va bon, apprendre en Wolof, là. par pitié, ne me dis pas Sango non plus. Ah ouais, non, Sango, c'est, non, ce serait fort, ce serait fort. Bon, Ah ouais? non, bon, de toute façon, tu connais Ah ouais? Vas-y, les dis-nous langues de chez nous, les pourquoi langues Sango? bantoues. Il y a Bon, quoi pour, il y a elles quoi sont avec le Sango? très, comment dire, elles sont très minimes. Elles sont très résumées les langues de chez nous. Donc, c'est pas, tu peux pas avoir toute une conception de la chose. Par exemple, si tu poses, par exemple, le Sango qui a, je sais pas moi, peut-être 100 fois plus moins de mots que le français même peut-être 1000 fois moins de mots que le français, alors que l'arabe, bah, elle a peut-être 1000 fois plus de mots que le français. Donc c'est incomparable. L'arabe, c'est vraiment une langue qui a traversé, parce qu'au fait, il faut savoir c'est quoi une langue. Aujourd'hui, bon, je vais un peu dérailler, mais aujourd'hui, si une personne, elle parle par exemple le français, un Français par exemple, et qui s'expatrie par exemple comment dire en Égypte comme vous, tu vas voir que sa langue elle va s'influer, elle va prendre des caractères égyptiens, que ce soit dans l'accent, que ce soit dans les mots. Vous allez adopter des mots, par exemple, vous allez dire des petits mots, tu vois, par-ci par-là, vous allez dire masjid, par exemple, des mots arabes, etc. La langue, elle va se, comment dire, elle va s'altérer. Et le sango, par exemple, tu prends le sango, même toutes les langues africaines en général, les langues se sont très fortement altérées avec la colonisation, avec le mélange des gens. Par exemple, même le sango, parce que au fait, bon, nous en Centrafrique, faut savoir que moi-même, je suis même pas sango. Sango, en fait, c'est une kabila, c'est une tribu. Et encore, c'est une tribu. Je rentre un peu dans l'histoire de la Centrafrique. Sango, c'est une tribu des moins peuplés, parce qu'au fait, les Sango, en fait, c'est des tribus zaïroises, congolaises. Ils viennent du Zaïre, pour préciser. Et, euh, et bon, ils sont aussi sur, comment dire, sur Bangui, etc. Mais ils sont très, très peu en Centrafrique. Et les grandes tribus de la Centrafrique, ce sont les Banda, comme moi. Il y a aussi les Gbaya, les Mandja. Et nous, la tribu, comment dire, l'ethnie Banda, on est les plus peuplés. On est les plus grandes masses. Et nous, on a pris la langue des Sango parce qu'au fait, c'est même pas notre langue. Faut savoir, le Sango, c'est même pas notre langue. C'est la langue de la capitale qui est justement devenue la langue nationale. Et même nous, on a pris cette langue-là. Et dans le Sango, il y a beaucoup de mots Banda. Il y en a énormément. Il y a beaucoup de mots Baya, il y a beaucoup de mots un peu de chaque tribu. Il y a même des mots congolais Lingala, parce que, par exemple, dans beaucoup, comment dire, comme quand les gens ils prient, ils ont pris des mots de Lingala là-bas des Congolais. Il y a des mots, donc la langue, c'est même plus, elle est même plus propre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens, ils se sont beaucoup mélangés. Et les Arabes, comme je disais tout à l'heure, au fait, les Arabes, c'est des Bédouins. C'est-à-dire que, principalement, c'était des gens qui vivaient dans la péninsule arabique au milieu de beaucoup de, comment dire, de beaucoup de grandes civilisations, comme, comment dire, les civilisations égyptiennes du bassin du Nil, les civilisations perses, les civilisations byzantines. Ils vivaient au milieu de tout ça. Mais sauf que eux, les Arabes, ils étaient dans la péninsule arabe, c'est-à-dire que dans un lieu préservé. Déjà, premièrement, il faisait très chaud. Les Arabes, comment dire, il y avait rien. C'était que du désert. Il y avait pas de verdure. Il y avait donc c'était très pauvre. Parce que c'était pas comme aujourd'hui, il y a du pétrole, etc. Non, avant c'était très pauvre. Les Arabes, ils servaient à rien du tout. C'était un peuple de mesquin, de méprisable. Tu vois, comme Omar ibn al-Khattab dit, Inna kunna azal al-qawm fa'azzana Allah bil Islam. Nous étions le peuple le plus méprisable et Allah nous a honorés et nous a élevés par l'islam. Donc, c'était vraiment un peuple que les gens, ils ne regardaient même pas du tout, ils considéraient même pas du tout. Même les prendre en esclavage, ça servait à rien, parce que tellement qu'ils servaient à rien du tout, ces gens-là. Et là, la péninsule arabe, la même chose. Donc, les gens, comment dire, dans l'histoire des Byzantins, tu les vois, ils ont conquis le nord
l'Arabie. Les Perses, ils ont conquis le sud de l'Arabie, le Yémen, etc., ou bien l'est de l'Arabie. Les Habachas, ils avaient conquis le sud de l'Arabie, tu vois, le Yémen, etc. Mais ils sont jamais rentrés dans la péninsule arabique. Donc, ce qui fait que leur terre, elle a été très préservée. La terre a été très préservée, leur culture aussi, leur langue aussi. Donc, ils ont gardé une certaine, la langue, elle a gardé une certaine, justement, originalité, authenticité, et ce qui fait qu'elle a été très préservée, justement, de trop, de trop, d'altération, contrairement à beaucoup d'autres langues. Et pour ça que, justement, elle a été, justement, une langue authentique qui est, justement, très forte et très riche. Et cette langue-là, justement, elle permet justement de remonter très 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 loin dans le temps. C'est-à-dire que quand tu parles arabe, tu peux prendre la racine du mot facilement et justement remonter, de trouver des sens que par exemple dans les autres langues tu peux pas autant remonter, tu vois. Et j'ai donné beaucoup d'exemples, par exemple, pour ne pas trop spolier dans mon deuxième livre, j'ai donné beaucoup d'exemples, ne serait-ce que dans les couleurs, également dans le premier livre, ne serait-ce que les couleurs, comme aswad, par exemple, le mot aswad, il pose les mêmes radicales et il est de la même famille que le mot sayyid. Donc aswad et sayyid, c'est-à-dire que ils sont de la même famille. Il y a beaucoup d'autres choses comme ça. Et il faut savoir une chose, c'est que oui, la langue arabe, c'est la péninsule arabique qui était, comme je dis, au milieu de toutes ces civilisations. C'est la religion et c'est la langue justement qui est la langue internationale pour les musulmans, parce que l'islam, c'est une religion, aujourd'hui, elle est une religion internationale, puis qui nous permet justement d'avoir un contact et de communiquer avec ceux de l'Est, ceux du Nord, ceux de Sud, parce qu'on n'est pas là comme des imbéciles en train de dire oui, les Noirs, l'Afro, tu vois, de centrer toute notre foi sur notre négritude ou bien notre continent. Non, il y a bien des hommes qui habitent dans l'Est et qui sont de peau blanche, de rouge, jaune, etc. Et il faut savoir une chose, c'est que nous, en tant que musulmans, quand on prie, bien sûr, par exemple, si on contrôle pas la langue arabe, on prie en langue Banda, Sango, Lingala, Swahili dans nos sujud. Par exemple, comme Rasul alayhi sallam, il dit akramu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid. C'est l'endroit, la position où le serviteur il est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. C'est-à-dire que quand tu es prosterné, qu'est-ce que tu fais? Tu invoques ton Seigneur, tu invoques ton Seigneur de tout ce que tu peux, de tout ce que tu peux l'invoquer. Quand tu lui demandes des choses, tu te plains. Dans, dans, tu Voilà. l'invoques C'est-à-dire que quand tu fais ta dans la prière, quand langue tu que fais tu désires. t'es proche de ton Seigneur, tu l'invoques comme tu veux l'invoquer. Dans la langue que tu veux l'invoquer en chinois, en français, en tout ce que tu veux, même mélanger les langues, etc. Là, tu peux faire ce que tu veux. Maintenant, quand on dit oui, notre prière est en arabe, qu'est-ce qui est en arabe? Ce qui est en arabe, c'est ce que notre Il bug. on va dire les mots de notre Seigneur, on va les traduire. Parce que, comme on dit, Ouais. T'as, t'as ouais, bugué. je dis T'as quoi? bugué. T'as bugué. T'as bugué. Non, ce qui est en arabe, c'est Ce les qui est en arabe, c'est quoi? paroles de notre Seigneur. C'est-à-dire que le Coran, c'est-à-dire que quand on récite le Coran, c'est ça justement qu'on va conserver en langue authentique, en langue comme il a été révélé. C'est-à-dire que par exemple, quand on se lève pour prier, quand on se lève pour faire la salat et qu'on récite le Coran, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, ça, ce sont les mots de notre Seigneur qui ne changent pas. Comme on dit, la traduction est une trahison. Tous les littéraires, ils sont muttafaqun alayhi. Tous les littéraires de tous les pays, ils vont te dire la même expression. La traduction est une trahison. Donc, on ne peut pas trahir notre divinité et puis de dire ce qu'il a dit, on le met en langue lingala ou bien on le met en langue sango ou je ne sais quoi, bambara. Non.
ce qui nous a dit, et quand on se lève pour prier, c'est on récite sa parole. On récite sa parole, les histoires qu'il nous a dit au travers de son livre, etc. Et c'est ça qu'on garde l'authenticité en arabe. Mais quand on l'invoque, quand on se prosterne pour l'invoquer, pour lui demander des choses, pour lui demander pour ne se plaindre de nos mal et de nos joies, et ben là, on l'invoque dans la langue que l'on veut. Excusez-moi, tafaddalu. Bismillah. Barakallahu fik, barakallahu fik. D'ailleurs, je vais donner la parole à Abdallah juste avant. Je voudrais justement étayer tes propos. Et c'est vrai que aujourd'hui, par exemple, moi, lorsque l'on va dans n'importe quelle mosquée, et ça, c'est la différence justement avec les chrétiens et avec les autres obédiences, c'est qu'aujourd'hui, dans n'importe quelle mosquée, tu vas, tu connais pas la personne, tu connais pas son prénom, tu connais pas son nom, tu connais rien de lui, vous priez, et ben, si nous, chacun il sait comment est la prière, et la personne ne peut pas te mentir que oui, il est en train de prier de manière conforme à ce que l'on connaît, parce que toi tu connais ce que l'on doit dire dans la prière, et lui aussi il connaît, donc toi tu ne peux pas lui mentir, et lui ne peut pas te mentir. Et donc ça permet de garder l'authenticité du message. Et pour garder l'authenticité du message, Allah, le Seigneur, le Très-Haut, il nous a réunis sur une même langue. Parce que lorsque tu parles avec un kémite et lorsque tu parles avec un autre kémite, tu prends les deux séparément et tu prends les deux en même temps, chacun va t'expliquer sa croyance. Et c'est la même chose qui se passe avec les chrétiens aussi. Tu prends deux chrétiens, un il va t'expliquer le Saint-Esprit de cette manière, l'autre il va t'expliquer le Saint-Esprit de cette manière. Tu prends deux kémites, tu leur dis donne-moi ton explication des 42 lois de la maths, l'un il va t'expliquer comme ça, l'autre il va t'expliquer comme ça. Chacun il a sa compréhension et il a sa définition. Alors qu'en islam, tout est codifié. Il y a des choses qui ne changent pas et qui ne bougent pas. Tu veux invoquer le Seigneur durant ta prosternation, tu invoques avec la langue que tu veux. Mais il y a certaines prières, les textes divins qui ont été révélés dans le Coran, ils ont été choisis dans une langue précise pour que le message il soit gardé authentique. Donc ça, c'est ce que je voulais rajouter pour étayer un peu les propos du frère Ouais, Salman. avant de répondre Je ça, laisse je la vais parole au frère répondre Abdallah, avant Inch'Allah. de Tout continuer, répond. juste répondre à Larry Lorsque Fongoua. En quelqu'un fait, il le vient, truc, c'est il dit, quoi? D'abord, quand on parle de l'Égypte, il y a beaucoup de fantasmes au sujet de l'Égypte. Il y a beaucoup de fantasmes. Quand on parle de l'Égypte antique, d'abord, le fait de dire que l'Égypte antique, par exemple, que le Yémen, il a été conquéri par l'Égypte, c'est fou de dire ça. C'est fou. D'abord, l'Égypte antique a été divisée en deux. Il y avait la Haute-Égypte et le Bas-Égypte. Et ils avaient deux cultures totalement différentes. C'est-à-dire, même dans l'Égypte antique, que beaucoup se revendiquent, ils avaient deux cultures différentes. Je donne un simple exemple. Dans la Basse-Égypte, il y avait une capitale, Héliopolis. Dans la Haute-Égypte, il y avait une autre capitale. Dans la Basse-Égypte, les symboles, c'était le jonc, il y avait le lotus blanc, et ils avaient la vénération de la déesse Cobra, avec une terre rouge du désert. Le Haute-Égypte, en bas, là où on parle de tout ce qui est Soudan, tout ça, et le royaume de Couche, l'Éthiopie, tout ça, ces gens-là, eux, ils n'avaient pas le même symbole. Il y avait le symbole de l'abeille, la papyrus de déesse, avec la papyrus, et le papyrus, c'est avec l'adoration de la déesse Nerbet, et c'était de la terre noire. Les pharaons, pendant 3000 ans, ils ont essayé de réunir ces deux Égyptes, ils ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas arrivés. Donc, en fait, moi, ce qui me fait rigoler, c'est que les kémites actuels nous parlent de réunir toute l'Afrique quand l'Égypte antique, déjà, n'a même pas réussi à être réunie. Et la division n'est pas arrivée au moment de l'invasion. Non, non, mon ami. Pendant 3000 ans, les pharaons ont essayé de réunir, ils n'ont pas réussi. Et Namer a tenté de le faire. Et après, il a fait la capitale de Memphis. Quand il a voulu il a voulu la transporter en Haute-Égypte, la capitale de Thébès, ça a fait une grande division entre eux. Et après, il y a eu les invasions. Moi, j'habite en Égypte, mon frère. Il n'y a personne qui va me douiller ici. Moi, je suis parti à Aswan en bas. Quand les Kémites me disent que les Israélites n'ont jamais été en Égypte, j'ai pris une photo avec la stèle du roi Meremta où on montre
qu'il y a on montre la stèle, où on montre que le peuple d'Israël a été esclave. Il y a des choses, c'est des fantasmes. On va revenir après plus sur ça en temps voulu. Je veux répondre par rapport à ce que Mohamed Lamine il avait posé comme question, lorsqu'il avait posé la question de pourquoi on prie en arabe. Bah, c'est très simple. Comme notre frère il nous a très bien dit. En fait, la parole, elle a été descendue en arabe. Donc, pour conserver la préservation et l'authenticité du texte, on le récite en arabe. Et il a dit, une fois, il a dit un proverbe que tout linguiste et tout spécialiste de la langue dit, un proverbe italien, tradire questere tradir. Traduire, c'est trahir. C'est-à-dire, il a donné cette chose-là, c'est clair. Le musulman, là, il n'est pas dépendant des gens. C'est-à-dire que le musulman qui va apprendre la langue arabe, il ne va pas se faire berner par les gens. Celui qui a appris la langue arabe, il va vérifier directement les sources pour voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Il ne va pas suivre la traduction des gens. Par exemple, dans les 42 lois de la Hamad, par exemple, quand je regarde les sites qui traduisent les 42 lois de la Hamad, par exemple, le 38, le numéro 38 de la loi de la Hamad, sachant que la Hamad, hein, c'est une déesse. Hein. La Hamad, c'est une déesse, pour ceux qui ne savent pas. La Hamad, quand on parle de 42 lois de la Hamad, on parle d'une déesse. Le numéro 38, on est en train de dire quoi? On est en train de dire, tu vénéreras le Dieu. Mais moi, quand j'ai vu ça en hiéroglyphe, c'était pas le Dieu, c'était au pluriel. C'était les dieux. Mais pourtant, quand on l'a traduit, on dit le Dieu. Tu vénéreras le Dieu et la déesse, en parlant de la déesse Maat. Donc là, on nous invite à du polythéisme. Là. Mais pourtant, quand je regarde certains sites kémites, on dit le Dieu, comme si c'était le Dieu unique. Alors que non. Le texte en hiéroglyphe, c'est du pluriel et c'est du polythéisme. Nous, par exemple, on ne tombe pas dans ces petites foutaises-là, parce qu'on va regarder directement dans les textes. Et le fait de conserver la langue, c'est comme par exemple quand tu parles du latin. Le latin, c'est une langue morte. Ça veut dire qu'il y a des langues qui ont été mortes. Mais le fait que nous, on conserve dans la langue arabe, on conserve, c'est-à-dire que la langue liturgique de notre religion, elle est conservée et elle reste vivante jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, elle va rester vivante. Voilà pourquoi on récite en arabe. Voilà pourquoi c'est l'importance d'apprendre la langue arabe. Voilà pourquoi on marque une importance parce que ça fait partie des moyens de préserver nos sources. Et on n'apprend pas que la langue arabe, hein, qu'on soit clair ici. On apprend même la manière de réciter notre texte pour qu'elle soit conforme comment c'est descendu. Donc, si vous pensez qu'on va avoir honte de ça, tout au contraire, ici, il y a tout le monde qui est fier de ça. C'est ça que le musulman, il peut se vanter de ça. Nous, personne ne peut falsifier nos sources. Personne. C'est une force pour nous et on va la conserver jusqu'à la fin des temps.